bloc à bloc, dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic-tac-toe, petit galop, petit péco sur le museau. Petit peloton, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi m'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, dans les bras de cornemuse. Elle, c'est la maman loup. C'est une louve. Et lui, c'est son bébé. C'est un louveteau. Est-ce que je peux le prendre? Ouf. Ah, la maman loup n'aime pas qu'on touche à son petit. Le papa loup, lui, il est où? Ah, il est à la chasse. Il va revenir un autre jour. Oh, mon bagou, ça va? Est-ce que tu t'es fait mal? Est-ce qu'ils sont brisés? Ah non. Ouf, on est chanceux. Moi, quand je prends des jumelles, je mets toujours la corde autour de mon cou pour pas les échapper. Mais oui. Quoi? Oh, bonjour ma belle Frimousse. Oh, je suis contente de te voir. Oh, sais-tu où je m'en vais tout à l'heure? Je m'en vais dans la grande vallée pour entendre les loups hurler. Est-ce que tu vas être toute seule dans la forêt? Oh non, il va y avoir d'autres gens avec moi. Moi, j'aime pas ça quand tu vas voir les loups cornemuses. Non, c'est trop dangereux, les loups. Oh, vous avez peur pour moi, mes amours? Oh, mais non, il n'y a aucun danger, vous savez. Je vais être très très loin des loups. En fait, je ne les verrai même pas, je vais seulement les entendre. Parce que les loups, c'est très méchant. Ah oui? Vous trouvez? Oui. Ah. Est-ce que toi aussi tu trouves que les loups sont méchants? Oh. Pauvre loup. Tout le monde dit que tu es méchant. Est-ce que c'est vrai? Non. C'est à cause des histoires. Les histoires? Oh, est-ce que vous connaissez des histoires où il y a un gros méchant loup? Oui. L'histoire du petit chaperon rouge. Oui. Il y a un gros méchant loup qui mange la grand-mère du petit chaperon rouge. Oh, c'est vrai ça. Est-ce qu'il y a d'autres histoires avec un gros méchant loup? Oui, les trois petits cochons. Ah, qu'est-ce qu'il fait le loup dans l'histoire des trois petits cochons? Il détruit toujours leur maison. Que penses-tu de ça, toi? Ce n'est pas juste. Je ne suis pas méchant, moi. Je suis sauvage. Oh, c'est vrai, le loup est un animal sauvage qui vit au fond de la forêt, loin des endroits où il y a des gens. Nous, les loups, on a peur des gens. On se sauve, nous, quand on voit des gens. Oh, tu ne les attaques jamais? On les attaque seulement s'ils veulent nous faire prisonniers ou s'ils veulent faire mal à nos bébés. Les loups vivent en meute. La meute, c'est comme une grande famille. Et la maman loup, la louve, elle prend bien soin de ses petits louveteaux. Elle est très tendre et très douce avec eux. Oui, même si ce sont des petits tannants turbulents. En fait, dans la meute, tous les loups aiment bien jouer avec les louveteaux. Le papa, les grands frères, les oncles. Oui, ils aiment bien jouer avec eux, mais aussi leur apprendre à chasser et à marcher à pas de loup. Oh, est-ce que tu sais marcher à pas de loup, toi? Regarde, c'est comme ça. Les loups marchent sans bruit. Qu'est-ce que tu vois? Du blanc avec des pattes. Comment tu penses qu'il est le loup, là? Méchant. Oui, c'est tout le temps méchant. Les dents de les loups sont comme un dinosaure. C'est beaucoup méchant, puis là, ça mange les enfants, puis ça va Ça vit où, les loups? Dans la forêt. Qu'est-ce que ça mange, les loups? Ça mange des fleurs, du gazon, des arbres. T'as pas peur, Christopher, des loups, toi? Non.
pas peur. Des bébés loups, c'est gentil, ça. Le roi et la reine avaient organisé une grande fête pour la naissance du petit prince. Et toutes les bonnes fées étaient venues avec leurs baguettes magiques offrir un présent au bébé. La fée de la beauté, ding, la fée de l'intelligence, ding, la fée de la débrouillardise et la fée de la gentillesse. Mais soudain, qui arrive? La fée catastrophe. Oh, qu'elle a l'air fâchée. Vous ne m'avez pas invité, hein? Ça vous apprendra. La fée catastrophe approche du berceau, tend sa baguette magique et jette un mauvais sort au petit prince en disant « Tu seras si maladroit que tout ce que tu toucheras se brisera. » Qu'est-ce que t'as fait, Bagou? J'ai pas fait exprès, c'est parce que j'étais trop contente de voir Zach, ça fait longtemps qu'il est pas venu. Oui, c'est vrai. Bagou, reste là, hein? Attention, il y a de la céramique partout. Je vais aller chercher un balai. C'est un accident. Oui, on te l'a jamais dit, Bagou, mais la fée catastrophe est pas assez gantonnée, hein. C'est pour ça que t'es si maladroit. Il est méchant, Zach. Bagou, non, touche à rien. Hein? Tu es tellement maladroit, tu vas te blesser, là. Va plus loin. Mais est-ce qu'on va encore donner les fleurs à Liane? On ira en cueillir d'autres. Va plus loin, là. Allez, va là. Bagou, non, plus loin. Hein? Et touche pas au livre. Il est déjà assez abîmé comme ça, il est tout mouillé. Il va se déchirer si tu lui touches. Tiens, il est là, le balai. Drôle de balai, hein? Je l'ai jamais vu ici avant. Ça me fait penser à un balai de... Hein? Toi aussi, ça te fait penser à un balai de sorcière? Tu es là, mon cher balai. Tu me joues des tours. Qu'est-ce que tu faisais ici? Hein? Hé, c'est moi, Zach. Oh oui, c'est pas une vraie sorcière, là. Hein? Est-ce que tu veux que je te montre comment faire une sorcière? Oui, d'accord, c'est facile, tu vas voir. Bon, premièrement, tu courbes le dos, comme ça. Comme ça. Les sorcières ont toujours le dos voûté. Oui. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Oui, d'accord. Alors, courbe le dos, encore un peu. Oui, comme ça, là c'est bon. Ensuite, tu croises les mains devant, comme ça. Est-ce que tu vois bien mes mains? Oui. Est-ce que je commence à ressembler à une sorcière? Ensuite, tu plisses le nez, comme ça. C'est pour avoir l'air plus grognon, oui. Es-tu capable de plisser le nez? Oui, c'est bon. Et ensuite, pour terminer, on fait des... Les sorcières rient toujours comme ça. Mon cher balai, ce soir, c'est le grand bal des sorcières et nous avons un long voyage. Le balai. Est-ce que je me suis imaginé des choses, moi, là? J'arrive. Ça ressemble à quoi, ça, les amis? On est des sorcières. Vous allez m'empoisonner avec vos potions magiques puis votre soupe verte. Tu vas te transformer en requin. Un requin avec une grande bouche. Je vais te transformer en bébé. Un bébé? Bonjour, mon Bagou. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, grand-papou? J'enlève les boutons séchés. Ça sera bien plus beau, hein? Mais oui. Et ça fait de la place aux nouvelles fleurs. Est-ce que je peux t'aider, grand-papou? Sais-tu, j'aimerais mieux le faire tout seul, mon Bagou. C'est un travail très délicat, hein? Wow.
personne ne veut me laisser aider. C'est même pas vrai que je suis toujours maladroit. C'est assez. Une toupie. Moi, je suis capable de faire tourner une toupie. Je vais la faire tourner très très vite et elle ne tombera même pas. Comme ça. Moi, je suis habile, bon. Tu sais, grand-papou, moi je suis pas toujours maladroit. Des fois je le suis, mais des fois je le suis pas. Et moi je suis capable d'être habile aussi. Et si tu veux là, moi je vais te le montrer que je suis habile. Quel petit bonhomme, tu veux vraiment m'aider, hein? Regarde, je vais te montrer. Youvi. Et il faut rester calme et bien s'appliquer, par exemple, hein? Moi je suis calme. Bon, regarde. D'une main, je tiens la tige et de l'autre main, je détache doucement le bouton séché. Seulement le bouton, hein? Si tu ne fais pas attention et tu tires trop fort, tu vas arracher toute la tige et même les racines. Moi je vais faire attention. Bon, regarde, je vais le refaire, hein? Bon, je tiens la tige et je casse le bouton. Voilà. C'est à mon tour. Oui. Bon, doucement, Bagou. Hein? Comme ça. Oui, casse le bouton. Vas-y. Bravo, c'est très bien, mon Bagou. Ah oui, je n'ai pas tiré trop fort, hein, grand-papou? Ah non, c'était parfait. Continue. Dis donc, mon Bagou, tu pourrais prendre les petits ciseaux pour couper les boutons, ça irait mieux. Ceci. Comme ça? Et coupe. Ah, tu vois, c'est plus facile avec les petits ciseaux, hein? Mais il faut quand même que tu sois très appliqué. Oui, il ne faut pas couper les belles fleurs. Ah non, surtout pas. Regarde, moi j'aide grand-papou à couper les boutons séchés. Ah, ben c'est super beau, ça, Bagou. Et c'est même pas vrai que je suis toujours maladroit à cause de la fée catastrophe. Oh, Bagou, c'était une blague, là. Oh. Oh, excuse-moi, je voulais pas te faire de peine. Des fois, là, je dis des bêtises sans réfléchir. Moi, là, c'est la fée des bêtises qui est venue près de mon berceau quand j'étais bébé. Oui, mais tu dis pas toujours des bêtises, hein? Oh, une chance que non, hein? Des fois, je dis des bêtises, mais pas tout le temps. C'est comme moi. Des fois, je suis maladroit, mais pas tout le temps. Eh ben, top là! Top! Bon, il travaille fort, Moustique. Oui. Oui. Excuse, grand-papa. Ah, salut, mon Zach. Hey, je vais au parc! Ouais! Je vais au parc, ouais. Allô? Allô? Hey, qui est là? Qui est là? Ah, mais Cinaro, c'est vous autres! Je pensais que c'était l'écho qui répétait ce que je disais. L'écho? Ah! C'est qui, Zach, l'écho? Ah, l'écho, là, c'est le son qui se répète parce qu'il rebondit sur les murs. Oui. Par exemple, là, si on est devant une grande falaise rocheuse, là, et qu'on crie « Eh oh !»
eh bien le son va rebondir sur la falaise, boing, et répéter « Eh oh !» Ah, mais c'est la même chose si on se trouve là, dans un long tunnel ou dans une grande pièce vide là, avec rien sur les murs. Oui. Le son rebondit sur les parois, boing, 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 et ça fait un écho. Oui. Les choses qu'on dit se répètent. Ah, wow. Moi j'aimerais ça entendre l'écho. Oh, moi aussi, je veux l'essayer. Ah, mais là, on n'a pas ce qu'il faut ici, hein. Il nous faudrait un grand mur là, lisse et très dur et pas trop proche. Eh bien, dis donc, hein. Snorro! Zach la patate! Et là! Zach la patate pilée! Et là! Hein? Monsieur l'écho, madame l'écho. Allô, écho. J'ai entendu un écho. Écho, t'es trouvé. C'est toute partie pure, là, il y en a beaucoup. Merci. Grand-papou m'a dit que tu as donné un coup de main aujourd'hui. Et que tu as bien fait ça, mon bagou. Oui. Moi j'aime ça, aider grand-papou. Et je vais l'aider encore. Moi, je suis très bon pour couper les boutons séchés. Bonne nuit, mon champion. Bonne nuit, papa. Est-ce que je laisse la lumière allumée encore un peu? Oui, 5 minutes. D'accord. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Je prends mon verre à deux mains. Je le tiens. Mon verre de jus du matin. Je le tiens très bien. Mais oups, ça renverse. Oh non, attention, j'en échappe sur la nappe. Oh. J'ai encore fait un dégât. Je voulais pas. Je suis souvent maladroit. Dites-moi pourquoi. Pourtant, avec mes deux mains, j'attrape le ballon et je peux le lancer loin. Je suis vraiment bon. Moi, je fais des pirouettes difficiles. Et sur une bicyclette, je suis très agile. Ma mère m'a donné des fraises, bien juteuses, bien sucrées. Je vais m'asseoir sur une chaise pour les déguster. Mais oups, attention, ça renverse. Oh non, mon bol dégringole. Oh. J'ai encore fait un dégât. Je voulais pas. Je suis souvent maladroit. Dites-moi pourquoi. Bagou? Tu dors? J'avais pourtant l'impression d'avoir entendu quelque chose, moi. Grand-papou! Tu as dormi ici?
aussi dormir ici. Tu réveillé grand-papou? Veux-tu dormir encore? Pourquoi tu ne parles pas, grand-papou? Peux-tu déjeuner? Est-ce qu'on se fait un petit œuf dans un cocotier? Viens, on y va. Tu vois, Bagou, je n'ai pas dit un seul mot et t'as tout compris. Toi, est-ce que t'as compris ce que j'ai dit à Bagou en faisant des signes? Hein? J'ai fait... Ça veut dire oui. Et j'ai fait... Ça veut dire non. Ensuite, j'ai fait ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand on hausse les épaules? Ça veut dire qu'on le sait pas. C'est ça! Et qu'est-ce que j'ai fait quand Bagou m'a proposé un petit œuf? J'ai levé mon pouce en l'air. Ça veut dire « Ouais, super !» Ouais. Ensuite, si je fais ça comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Tu ne sais pas? Toi non plus? Hein? C'est normal, je viens de l'inventer. Tu sais, on peut inventer des signes secrets avec ses amis. Hein? Alors, si je fais ça comme ça veut dire « Je t'aime ». Et grand-papou? Moi aussi, je t'aime. Oh, et toi, mon Bagou? Oh, bonjour. Oh, Cornemuse, toi, tu dormais? Oh non, 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 j'étais réveillée, c'est juste que je suis encore très endormie. Moi, je voulais juste montrer les loups à Kunga. Allô, Cornemuse? Oh, bonjour, mais bien sûr, entre eux, ils sont juste là. Ouais, merci. Moi, j'ai jamais vu ces loups-là. Loup noir, loup gris, vient le soir, vient la nuit. Entendez-vous son cri? Oh, elle est très jolie, ta comptine, ma Kunga. Merci, je l'ai apprise à la garderie. Oh, oh, excusez-moi, je me suis couchée très tard hier soir parce que, vous vous souvenez, je suis allée dans la forêt pour écouter les loups. Oh! Oh! Voulez-vous les entendre? Je les ai enregistrés. Moi, je veux les entendre, mais pas trop fort. Sinon, ça va nous faire peur. Mais non. C'est vrai que ça fait toujours un petit frisson hein, quand on entend les loups. Ouais. Mais il ne faut pas avoir peur. Il n'y a aucun danger quand on est loin. Attention. Les loups hurlent pour dire où ils sont. Hé, nous, on est là, près de la rivière, c'est notre territoire. Alors les autres meutes répondent, hé, nous, on est dans la montagne, près des rochers. Hier, quand on marchait dans la forêt avec notre guide, il nous a raconté des histoires de loups très gentils qui ont trouvé des enfants perdus et qui en ont pris soin. Connaissez-vous Mowgli? C'est un petit garçon très gentil qui a grandi dans la jungle avec les loups. Il avait perdu ses parents? Oui, et c'est une louve comme moi qui l'a élevé. Oh, et Mowgli aussi était ami avec tous les animaux de la jungle. Sauf le serpent. Oh oui, c'est vrai, sauf le serpent. Cornemuse, est-ce que c'est une histoire vraie? Non, c'est Monsieur Kipling qui l'a inventé. Mais peut-être qu'il s'est inspiré d'une histoire qui est arrivée pour vrai. Quoi? Oh, c'est déjà l'heure de s'envoyer des becs, mon trésor. Dis-moi, est-ce que tu aimerais ça, toi, un bec de loup? Oh, mais attention, je veux dire un beau bec tout doux de maman loup. Attention.
bientôt, mon petit loup.